Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, ici Ben ou Neb, hein. Bienvenue sur la chaîne Twitch, l'atelier de Neb. Bah voilà, un petit live un petit peu improvisé, enfin même si j'y pensais depuis un petit moment, mais voilà, j'ai eu envie de voilà, partir ce soir, vous présenter un nouvel objet. Je vais filmer, ça me permettra de la mettre après sur la chaîne YouTube pour pouvoir vous présenter un peu ça. Euh, et puis euh, et puis voilà, je pense qu'on est pas mal. Allez, je suis parti. Alors ce soir, on va partir sur un objet un petit peu particulier. Alors attendez, je vais vous montrer ça. La semaine dernière, vous avez pu me voir, enfin, hop, faire cet objet. Cet objet, alors je sais pas si on va bien voir, si on le voit. Voilà, donc qui est la jarre qu'on retrouve dans le film Là-haut, ou Up en anglais. J'ai fait la version internationale, c'est-à-dire que pas avec écrit Paradise Fall. Moi j'ai mis l'image qu'on a dans la version internationale, c'est celle que je préfère. Voilà, je voulais. Et ce soir, on va partir sur l'écharpe de Russell. Russell, du coup, je vous montre le personnage. Alors pour ça, il va falloir que je me mette là. Hop là, c'est bizarre par contre j'ai vu que j'avais un commentaire, je sais pas, c'est bizarre. Attendez, je regarde ça, parce que sur là... Je sais sur quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah non, c'est d'accord, c'est pour me dire que c'est pas un message. Ok. Allez, je change de vue, voilà. Et je vous montre du coup tout de suite à quoi ressemble du coup Russell. Et ce que je vais faire ce soir. Hop. Donc voilà, c'est cette image-là. Enfin, il y en a plein hein, d'images dans le film là-haut. Et je vais refaire cette écharpe. Donc il y a une écharpe des bons points et les différentes étapes qu'a pu réussir à valider Russell. Et il lui manque un, on voit qu'il lui en manque un. Et bah, ce soir, on va lui donner tout ce qu'il faut. Hop là. Voilà. Alors pour cela, on va faire un truc tout simple. Déjà, alors j'ai préparé un peu. J'ai fait tous les badges. Voilà. Je suis tombé sur un... À la base, j'étais parti pour refaire tous les dessins les uns après les autres. Alors, c'est pas que ça me déplaît pas, vous le savez, hein, maintenant j'adore refaire par ordinateur toutes les choses sur lesquelles je tombe. Et bah cette fois j'ai fait un peu mon feignant, je suis tombé sur quelqu'un qui les avait déjà fait, je les ai juste tous modifiés par contre, parce que voilà, le bord me plaisait pas et je voulais... Alors à la base ce sont des badges en brodé, donc pas du tout avec le même résultat que des effets voilà, de badge. Hop là, je vais vous montrer un petit peu. Hop là, il y a un temps de latence qui est dingue, je vais hop, refaire mon setup pour pouvoir voir la latence. Voilà. Là, ah non, même la latence apparaît aussi sur... Ok. Je vous montre ça. Hop. Là, ici. Donc vous voyez, des badges comme ça, il y en a plein. En tout, il y en a 47, normalement, si ma mémoire est bonne. Donc je les ai tous faits. Alors, je les ai faits avec une machine... avec une machine à badge. Hop là, ça ressemble à ça. Voilà. On met différents accessoires, je vous montre ça. On met du coup un petit écusson, on met du papier, on met une petite feuille transparente par-dessus. Là, je vous les montre, je vais pas en gaspiller une, mais voilà, comme ça. Ici, on met un petit... le badge, enfin l'arrière du badge, voilà. Et puis, hop, on fait une fois de ce côté-là. Hop, ça disparaît, c'est à l'intérieur de la machine. On remet là, et voilà, ça badge. J'adore cette petite machine. Il faut savoir que j'ai une grosse collection de badges. Parce que ça prend pas de place, mais à chaque fois que j'allais en convention qu'il y avait des badges, je prenais voilà, quelques badges pour moi. Donc j'en ai un peu de toutes sortes. J'ai même des badges du Téléthon, j'ai tout ça. Donc j'ai vraiment de tout. Et vous le voyez ici, il y a du coup le fameux badge... très important, donc le Grab Soda, hein, voilà, qu'on va refaire ce soir de l'autre côté. Et du coup, c'est là où vous avez vu qu'il y avait le badge qu'il manquait, et bah c'est celui-ci qui viendra à la place. Alors ça, c'est pareil, je vais le faire entièrement maison. Et même le dessin, je vais le refaire, enfin, je l'ai refait, je vais vous le montrer. Je vous montre ça tout de suite. Hop là, pour ça, il faut que je fasse ça.
Et je change de caméra, attention, voilà, c'est parti. Donc voilà, le Grab Soda il est là. Alors là c'est la version vectorisée, je vais vous montrer la version de base. Donc ça c'est l'image de base, voilà, une qu'on peut trouver très facilement sur internet. Hop. Et moi je l'ai refait du coup, voilà, en version... ma version elle est là, plus propre. Alors il y a quelques petites différences, mais honnêtement j'en suis assez content. Et du coup je l'ai vectorisé, parce que ça va être plus simple du coup pour faire la taille. Parce que là, en fait j'ai pris une capsule de bière, je vous remontre hein, l'image. J'ai simplement pris une capsule de bière. Hop là, en sachant que moi c'est pas un truc que j'ai beaucoup chez moi, parce que je ne bois pas d'alcool. Donc, hop là, là il y avait une bière qui traînait dans le frigo pour des invités depuis très longtemps. Je me dis plutôt que de leur offrir, bah, j'allais j'allais vider la bouteille. Ça a servi pour les limaces. Hein. Et du coup voilà, donc j'ai peint, j'ai simplement repeint. Alors avec une pince, je l'ai toute retravaillée, voilà pour qu'elle soit un peu plus plate. Et je l'ai peinte à la bombe. Donc voilà, je vous montre le résultat. Et là on va du coup, hop là, pardon, on va mesurer la taille pour imprimer l'image à la bonne taille. Hop, oh, peut-être un peu large, un petit peu plus petit, voilà, ça me paraît bien comme ça. Donc on est à 21,90. Vous voyez l'image, voilà, c'est pas mal. 21,90. Alors je vous remets ici. Et je vais faire un petit copier-coller. Voilà. Un petit 21,90. Alors je sais pas si vous voyez, si vous... Alors non, vous voyez pas tout. Il y a les tailles ici. Hop, je vais mettre... C'est en centimètres. Du coup, on est à... 2, alors 21,90. Donc on est à... Ouais, hop là. 2,19. Voilà, on l'a en tout petit. Mais hop là, tant que c'est du vectorisé, ça n'a pas changé. Et je vais l'imprimer en plusieurs fois. Si jamais je me vautre, j'aurai de quoi me rattraper. Voilà. Puis je vais la garder en grand parce que je l'aime bien. Donc je vais aussi m'en imprimer un grand. Voilà. Attention, je lance l'impression devant vous. Hop là. Alors j'ai deux imprimantes, parce que j'ai pu en récupérer une il n'y a pas longtemps. Mais je vais imprimer avec une imprimante à encre simplement parce que... Enfin la jet d'encre simplement parce que la laser est pas ouf au niveau impression. Faut que j'ai sans doute des trucs à réparer dessus. Donc voilà. Allez, c'est parti. Ah, est-ce qu'elle est allumée? Oui, elle est allumée. J'avais prévu. Et du coup, alors grâce au document sur lequel je suis tombé, ah bah je vous montre mais vous voyez pas. Donc je vous montre là, voilà, rapidement. J'ai trouvé la disposition de tous les badges. Alors c'est encore une fois c'est quelque chose que j'avais déjà plus ou moins parce que j'avais regardé. Bah, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois et du coup j'ai regardé l'endroit. On voit bien les endroits où sont disposés les badges pendant le film. Hein, il suffit de faire plusieurs arrêts sur image et on trouve. Donc voilà. On a toutes les dispositions des badges, donc c'est super chouette, merci beaucoup à la personne qui a fait ça. Et du coup, je me suis fait, hop là, ma petite écharpe, voilà. Hop, alors je l'ai fait en... C'est un simili-cuir, un peu type suédine. J'ai pris ça parce qu'il n'y avait pas besoin de couture, c'est un tissu qui va pas s'effilocher facilement. Donc j'avais pas besoin de faire de couture, c'était très bien et puis j'aimais bien le rendu que ça faisait. Et puis au niveau tissu, j'en avais pas beaucoup de la couleur en fait, que j'avais besoin, donc je le trouve très chouette. Et du coup, alors je vais faire ça, voilà avec vous. Et après, je vais pouvoir, on va tous les positionner là-dessus et discuter un petit peu avec vous. Alors je sais pas s'il y aura du monde ou pas. Mais voilà, vous avez eu toutes les informations principales, donc voilà. Et là, j'ai juste percé pour pouvoir mettre après une épingle à nourrice. Voilà, il faudrait que je trouve le résultat final. Hop là, alors. Je cherche sur YouTube. Voilà.
Donc pour savoir ce badge, il est, enfin pour moi il est important aussi parce que bah, il va avec le film. Hein. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que j'adorais ce film. Et, euh, et, euh, et ce badge, il est dans la continuité de ce que j'aime bien dans ce film. Vous allez vite voir ça. Alors, je vais faire ça. Est-ce que je peux enregistrer? Oui, c'est super. Et je vous montre ça tout de suite. Du coup, hop là. Elle est enregistrée là. Voilà, ça c'est un peu grand. Allez, je vous remets tout de suite l'image. Est-ce que je peux l'agrandir un peu? Oui, ça vous allez mieux voir comme ça. Donc la badge, c'est le badge de Karl hein, dans le film. C'est le badge que lui a donné Ellie, voilà, le badge d'aventurier. Donc il est très très important pour Karl. Je vous dis pas pourquoi si vous n'avez pas vu le film. Encore une fois, comme la semaine dernière, je vous invite à aller voir ce film qui est merveilleux. Alors je vous montre l'image. Pour ça, je vais basculer. Hop là, ici, voilà. Ça, c'est ce badge-là, au fait, que je vais refaire avec la capsule. Hop là, c'est imprimé, super. Je vais pouvoir vous montrer ça, je vais vous montrer une fois sur cette caméra. C'est tout petit. Et une fois sur le grand écran, hop là, voilà, on est de retour. Ouais, ça va, elle imprime plutôt bien, j'en suis très content de cette petite imprimante. Une paire de ciseaux, j'ai pas prévu, mais ça tombe bien, j'en ai une là. Hop, oh, elle va pas être terrible. J'ai pas... Ça, c'est malin, ça. C'est malin. Alors, je vais prendre la petite, allez. Allez, je vais prendre une paire de ciseaux qui me sert quand je suis en atelier avec les enfants. Donc c'est une toute petite paire de ciseaux, mais ça va très bien faire l'affaire quand même. Alors j'avais du papier autocollant, je le retrouve pas, donc c'est que je dois plus en avoir, et bah c'est pas grave. C'est pas grave, et puis en même temps ça me permet aussi de vous montrer la technique sans forcément papier autocollant, puisque bah, tout le monde n'en a pas forcément chez lui. Alors là faut s'appliquer, hein. Hop, alors là je suis toujours concentré, hein, vous le savez. Avec mes vieux yeux. Hop là, on fait ça petit à petit. Alors j'ai un découperon, enfin j'ai une espèce de cutter que je peux utiliser pour faire des découpes rondes. Là c'est trop petit. Puis d'une façon générale je trouve que ça fait pas un méga résultat. Il me sert surtout pour les badges du coup, parce que pour les badges c'est pratique. Surtout que là il y en a eu pas mal à faire. Donc voilà, j'ai ma petite étiquette, je suis content. Voilà, voilà. Et je vais pouvoir positionner ça. Alors je vous montre comme ça, vous allez voir en gros plan. J'espère que vous voyez bien. Et je vais pouvoir positionner ça dessus. Voilà, comme ça. Je l'ai fait un peu petit. Je l'ai fait un peu petit, en effet. Et bah vous savez quoi? Ah, j'ai déchiré ma feuille. C'est pas grave. Je le trouve trop petit pour l'image. Du coup, je vais agrandir un petit peu l'image de base. Je vais réutiliser cette feuille-là. Tant pis, je vais la mettre comme ça. Et je vais imprimer dans les coins pour garder mon grand dessin parce qu'il me plaît bien. Hop là, je fais ça tout de suite avec vous. Alors, du coup, on va partir sur du 23. 23, ça va être bien. Ça paraît un peu plus grand. Je vais en faire un 23 et un à 24. Comme ça, on ne sait jamais si c'est encore trop petit. Et ben j'aurai de quoi me rattraper. Voilà. Je vais le mettre dans un angle. Super. Super. Hop là. Et je reviens tout de suite parce que je vais remettre le papier du coup dedans. J'aime pas gaspiller le papier bêtement. Donc on va remettre ça dedans. Et toi, je vais te virer. Là, attendez. Je vais mettre un cache. Alors ouais, vous voyez pas ce que je fais. Je suis en train de simplement refaire le... Ah, puis j'ai tout pété. Yes we bet, yes we bet.
Voilà. Hop, je vais faire ça et je vais mettre un calque blanc, comme ça, ça va pas tout imprimer. Super. Allez, on relance et je remets le papier dedans. Plutôt que je le mette là. Quoique, non. Je sais pas dans quel sens il va me le prendre, donc ça va être un peu la surprise. Voilà, allez, on le met là. Hop, je reviens tout de suite. Hop là, imprimer. On y est presque. C'est bon. Ouah, oh, mince, j'ai loupé un peu mon impression. C'est pas grave, on va voir si le 33 marche bien. Alors j'ai loupé mon impression, parce que vous voyez, je l'ai mis un peu trop près du bord, et du coup, bah forcément, il y a le trait... Il y a le trait d'impression. Alors merci aux gens qui sont là, c'est bizarre, je n'ai aucun... Alors c'est bizarre, non, c'est peut-être pas bizarre, c'est peut-être normal. Pas de commentaires, bah n'hésitez pas à faire un petit coucou, hein, à follow la chaîne. Notamment, et puis à partager si ça vous plaît. Il y a la chaîne YouTube, alors j'en profite hein, pendant que je fais mes petites découpes. Il y a la chaîne YouTube Benari et compagnie, ça c'est mon autre chaîne YouTube, mais non, c'est l'atelier de Neb, et voilà, où je crée des accessoires, je reproduis des accessoires de films pour ma collection personnelle, il n'y a rien à vendre. Et puis bah, ça nous permet au fait de surtout parler des petites astuces pour les fabriquer, tout ça. Enfin, l'intérêt il est là surtout. L'intérêt il est là. Hop. Voilà. Donc il est un peu plus grand, je sais pas si vous avez vu. Et ça va être... Ah oui, si, ça va être beaucoup mieux. Ça va être beaucoup mieux. Super. Alors là, je vais pas me prendre la tête, je vais le coller de la façon la plus simple possible avec du... Ah bah non, quoique j'ai du vernicole. Le vernicole, ça va être parfait pour ça. Le vernicole, j'en ai là, et je crois que ça s'en est aussi. Déco-glu, ouais, on va faire le déco-glu. Alors j'en ai fait différentes gammes, hein. Vernicole, il va y avoir ceux-ci que je connais pas encore de trop parce que je l'ai pas du tout ouvert. Celui-ci, je suis en train de me dire que je l'ai peut-être pas ouvert non plus. On va voir. On va en essayer un. J'espère que je vais pas tout casser. Est-ce que je l'ai ouvert lui? Oui, lui je l'ai ouvert. Donc si je l'ai ouvert et que j'en ai pas un mauvais souvenir, c'est qu'il doit pas être mal. Hop là. Je prends un pinceau. Celui-ci, il va être bien pour faire ça. Hop là, je prends mes pinceaux. Mets ça là. Donc petit vernicole, je crois que celui-ci c'est du vernicole de chez Action. Je crois qu'il est pas si mal que ça. Hop là. Alors je vais que l'utiliser en colle au fait, hein. Parce que pour le vernis, je vais utiliser une autre technique. Je vais vous montrer ça après. C'est juste que ce qui est bien avec le vernicole, c'est que c'est fait pour le papier et ça colle plutôt bien. Alors vous allez me dire, la colle classique, c'est fait pour ça aussi. Si vous n'avez pas de vernicole, utilisez de la colle bâton même, ça peut marcher. Avec le papier, ça tient quand même pas mal. Alors, ça dépend des colles de marque bâton, mais sinon, utilisez d'autres types de colle. Voilà. Alors, évitez
tout ce qui est colle en gel. Parce que là, ça va être un peu compliqué. Mais tout ce qui est bâton ou autre, ça va être plutôt bien pour coller ce genre de papier. Alors pourquoi pas la colle en gel? C'est que ça va vous faire une surépaisseur en dessous. Et du coup, ça risque de vous faire des bulles ou un truc pas joli. Donc voilà. Sinon, vous utilisez du vernicole et après, vous en mettez partout. Enfin, vous rebadigeonnez dessus. Je fais ça hors caméra, c'est pas bien. Vous rebadigeonnez dessus, ce qui vous permet au fait d'avoir un résultat verni. Voilà, en même temps que vous collez. Le vernicole. Ça porte bien son nom. Alors ce soir c'est Jean-Michel Cadrage. Hein. Je suis un petit peu pas dans la caméra, ni au niveau ni au niveau de ma tête, donc ça c'est pas très grave ceci dit, ni au niveau de ce que je fais au niveau des mains. Donc on est pas mal là. Je vous montre en gros plan. Voilà. Et du coup, alors je vais pas faire ça là, mais j'ai utilisé deux vernis. J'ai utilisé un premier vernis qui est un vernis mat pour protéger le papier. Voilà, parce que ce vernis mat là, je le trouve bien parce qu'il réagit bien avec le papier, il ne fait pas couler l'encre. Et ensuite, je vais mettre un vernis brillant, histoire de faire vraiment comme si c'était à la base imprimé sur la capsule. Hein. Donc, essayer d'y faire un truc sympa. Alors, je vais faire ça en télé, c'est pas bien. Chérie, si tu me regardes, tu fais comme si je faisais rien. Hop, je vais faire ça dans la poubelle. Voilà. Voilà. Voilà, regardez, un petit coup rapide. C'est pour ça que je me permets de faire ça pour une fois à côté. Donc là, c'est bien. Je vais laisser sécher un petit peu à côté. Le bouchon, il est là. Alors vous l'avez pas mis parce que j'ai pas envie de mettre de vernis sur l'objectif de la caméra parce que ça serait un petit peu préjudiciable pour la caméra. Pour info, regardez, je vous montre. Alors où est-ce que je l'ai mis? Eh ben non, il est pas là, donc au fait non. Faites comme si j'avais rien dit. J'adore. Mais j'adore quand je vous présente les choses bien travaillées comme ça. Hop là. Alors, sachez que pour pouvoir mettre les vidéos en avance sur Twitch, il faut atteindre 50 followers. Bon, c'est pas forcément facile à faire. J'en ai 3, merci aux personnes qui se sont follow. C'est super cool. Mais voilà, n'hésitez pas vraiment, si vous en avez envie. Et puis à venir papoter. Je me suis fait interviewer aujourd'hui, tiens, je vais vous raconter ça. Je me suis fait interviewer aujourd'hui pour la Nantes Maker Campus qui aura lieu à Nantes début juillet où du coup je vais aller présenter un peu tout ça. Le but c'est de pouvoir partager un peu avec tout le monde, ça va être très chouette. Donc j'ai hâte et du coup voilà, ils ont été cool. Ils ont parlé de moi à un journal local et qui m'a posé des questions pour pareil. Donc je suis pas grand monde moi, donc je trouve ça gratifiant quand même, voilà, qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça, c'est super gentil. Je vais utiliser ça du coup pour placer les badges et puis je vais placer ça avec vous. Alors je vais descendre un petit peu la caméra comme ça vous allez mieux voir. Voilà, là c'est bien. Et je vais les placer. Alors là elle est pliée en deux, hein, l'écharpe. Je vous montre. Et ben on va partir pour faire comme si on partait de l'épaule. Au fait, elle part de l'épaule et elle part comme ça. Enfin, elle part même dans l'autre sens. Ouais. Et du coup, on va les positionner comme selon l'image. Ouais, j'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors faut que j'essaye de faire ça quand même proprement, donc je vais faire des essais. Hop là. Alors le tissu est un peu épais en plus, donc c'est bien. Il faut que je sois droit, hein, normalement. Alors déjà, ça commence mal. Alors là, je suis concentré encore une fois. Sinon je vais me piquer encore les doigts.
Et on a 48 à faire comme ça, donc faut pas falloir que je galère de trop. Sinon on est là encore jusqu'à demain. Hop, ah, allez, quand tu veux, Pépère. Voilà. Ah, je l'ai mis trop loin. Oh, bah alors. Voilà, c'est beaucoup mieux là. Est-ce que c'est droit? Oui, c'est droit. Hop là, c'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien. Hop là, après, on est sur le marteau. Alors ça va être un peu compliqué parce qu'il y en a dans tous les sens. Plus on va avancer, plus ça va être simple de les retrouver. Si vous le voyez avec moi, avant moi, criez dans les commentaires. Ah, il est là. Voilà. Voilà, et alors là je pense que très vite je vais m'apercevoir que je suis pas parti assez loin par ici. Et en plus je suis pas droit, donc je vais me positionner autrement. Je vais plutôt me mettre comme ça, ce qui va être plus simple pour moi. Ouais, ça va être beaucoup mieux comme ça en fait. Ça va être beaucoup mieux comme ça, et en plus je suis pas droit, donc le dernier, hop là on va mettre ça là. Le dernier c'est les masques ils sont là, et puis eux je vais les mettre ici, comme ça vous allez voir en même temps. Et je pense que je les ferai pas tous avec vous parce que ça va être hyper long. Donc voilà, il va venir là, donc effectivement, il faut que je décale tout. Alors c'est les premiers qui vont être compliqués à caler, hein. Après évidemment, vous imaginez que ça va être beaucoup plus simple. Est-ce que là je suis bien? Alors je vais les mettre pour le moment sans. Voilà. Et lui. Voilà, donc ils seront comme ça. Lui, il est un peu trop décalé. Super. Et lui, du coup, aussi. Je suis en train de faire plein de trous. Et ça se voit pas. Est-ce que là, si je ferme, on est bien? Je vais essayer de les fermer, du coup. Alors le mieux, ça aurait été que ce soit des pins. Hein. Les pins, c'est beaucoup plus facile à positionner. Mais j'adore les badges. Donc... Alors c'est une libre interprétation pour le coup, parce que je vous dis à la base ce sont des badges brodés, hein, donc ça ressemble pas vraiment à ça. Enfin ça ressemble pas, c'est le même principe, c'est que c'est du tissu qui est brodé. Oh, faut voir que je remonte. Hop. Ça va pas être pratique. J'aurais pas dû faire ça en live parce que je vais galérer devant tout le monde. C'est pas grave. Ici. Là, il faut qu'il soit là. C'est pourtant pas compliqué. Là il est bien. Donc si je le mets là. Et que derrière, du coup. Voilà. Super. Là. Est-ce qu'on est bien? Yes. Non, un petit peu trop haut. Hop là, ça donne quoi? Un petit peu trop. Boum, boum. Hop là! Regardez, là on est bien là. On est droit. Ouais, là c'est bien. Là c'est super bien même. Super. Bon, voilà 3,5. Encore beaucoup à mettre. Encore beaucoup à mettre. Alors, lui on est comment? Lui on est pas mal. Je vous montre le petit effet. Alors c'est un vernis, pour le coup c'est un vernis mat, hein, donc on voit pas trop. C'est fait exprès. Et là je vais pouvoir mettre du coup, hop là, celui-là. Donc je vais mettre du coup du vernis cette fois brillant.
Hop là, toujours dans la poubelle. Normalement, je fais ça en extérieur. Sauf que là, c'est vraiment des toutes petites doses. Ok. Voilà, donc là j'en ai mis beaucoup, mais normalement en séchant ça va. Voilà, il y avait une bulle. J'ai réussi à faire disparaître la bulle en soufflant dessus. Donc là ça brille, donc ça va donner un effet un peu plus métal peint, comme si c'était comme ça devrait être normalement. Allez, on va continuer un petit peu, histoire le temps que ça sèche, et puis après je vous montre le résultat du badge. Donc je vais juste rajouter ce qu'il faut pour le fixer, et puis bah on va se quitter là pour ce soir. Hein. Je fais un petit live, c'était juste histoire d'être un petit peu avec vous. Voilà. Puis de discuter un petit peu avec vous, même si ce soir il n'y a personne, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout, c'est les aléas du métier. Yes. C'est vendredi soir aussi, hein. Je m'attendais bien à ce qu'il n'y ait pas forcément grand monde. Surtout premier week-end où on peut sortir jusqu'à 23 h. Dis donc, c'est dingue ça. C'est dingue. Hop là, on est où? Cette fois, je suis trop bas. Ouh, ça va être long ça. Ça, je sens bien que ça va être long à faire. Mais là, je suis pourtant pas mal là. Faut juste que je perce ici, c'est ça. Voilà. C'est pas grave, hein. Hop là. À côté sont les doigts qui sont... Enfin, les mains qui sont... Alors j'ai vérifié, normalement je les ai tous, mais je les ai sortis plusieurs fois. Ah, c'est sur fond bleu, donc voilà, ils sont là. C'est juste que je cherchais pas la bonne image. Est-ce qu'on va être bien si je le mets comme ça? Yes, ça paraît bien. Yes, ça va être bien. Alors je reviens un tout petit peu en arrière. Voilà. Oh oui. Ellie va être bien là. Hop, je vous montre comme ça. Voilà, comme ça on montre que c'est bien à peu près centré. Super. Et ben on continue au suivant. Après nous sommes sur la croix verte, enfin la croix blanche sur fond vert. Là, un petit peu plus sur la droite. Yes. Je vais prendre le coup, hein. Une fois que j'aurai pris le coup, ça va forcément aller beaucoup plus vite. Vous voyez déjà là, j'ai beaucoup moins galéré. Yes. Encore un. Ah, la note de musique. Je mets celui-là et après je prépare ce qu'il faut du coup pour mettre le... Ici à peu près. Yes, super. Eh, on va aller super vite, vous allez voir. Tout. Je vais terminer ça après sur le canapé, tranquille. Ça va être très très bien et je vous montrerai du coup dans un épisode comment c'est le résultat fini.
Il me faut la boussole, enfin pas la boussole, pardon, le sablier. Sablier sur fond bleu clair. Là, il était caché. Il était loin des autres. Il était loin des autres. Donc ce sont des badges de 38 mm. Non, 32 mm, pardon. Je me suis dit que c'était une bonne badge. Parce qu'au début j'ai regardé sur moi et au fait j'ai comparé avec ma taille, mais en réalité j'ai pas... je suis un peu plus grand qu'un enfant. Donc je me dis que ça doit être la bonne taille pour Ellie, pour Russell du coup, qui était un peu plus petit déjà. Donc, voilà. Je vois qu'il y a des gens qui passent, merci à vous. Alors donc je m'appelle Ben, je fais des répliques d'accessoires de films, donc il y a plein de... Alors là c'est un accessoire un petit peu plus simple pour ce soir, c'était en mode détente. Mais allez voir la chaîne Ben Harry et compagnie, vous allez voir qu'il y a vraiment pas mal de petites choses. Donc la chaîne... oh là là, l'atelier de Neb, pardon, pas la Ben Harry et compagnie, faut que j'arrête avec ça. Et du coup, la semaine dernière, j'ai fait la jarre, hop là, qui est juste derrière moi. Voilà, la jarre Paradise Foil. Donc c'est pareil, c'était un accessoire assez simple aussi, même si je refais le dessin à la main, du coup, au fusain. Que j'ai reverni derrière. Ah oui, vous l'avez pas vu, mais depuis je l'ai reverni, comme ça il n'y a plus de soucis, ça ne bouge plus. Vernis mat, encore le même vernis que j'ai montré juste avant. Comme ça fait un effet papier et en même temps ça bouge plus, donc c'est chouette et c'est protégé dans le temps. Mais voilà, il y a plein d'accessoires, j'ai montré une hache il n'y a pas longtemps. Là je suis en train, allez, je vous montre encore une fois, à chaque fois que vous êtes en live, je vous montre une petite chose. Les lunettes de Ghostbusters. Voilà, il y a plein de petits projets et c'est toujours bien agréable. La pastèque. Donc la chaîne YouTube l'atelier de Neb. Et je viens fréquemment sur Twitch maintenant, même si voilà, les lives partent assez vite parce que je ne suis pas partenaire Twitch. Donc au bout de 9 jours ils disparaissent, mais il y a déjà eu 5-6 lives hein, sur cette chaîne. Et maintenant, alors les premiers vous ne les retrouverez pas parce que j'avais pas pensé à les enregistrer. Là maintenant je les enregistre et du coup je les mets aussi sur YouTube. Bon, au début je me suis dit que j'aimais bien le fonctionnement sur Twitch parce qu'au fait du coup étant qu'ils gardent pas, je me dis on prend pas de la place sur des serveurs ou autre, donc ça c'est plutôt bien. Et mais du coup je les mets pour le moment sur la chaîne YouTube et puis je pense qu'un jour je les enlèverai pour justement pour pas que ça prenne trop de place. Voilà. Mais au moins pour le moment vous avez accès au rediff de façon plus longue que 9 jours, parce que 9 jours ça passe très très vite au fait. Hein. Et puis tant qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas sur Twitch, et vous pouvez quand même voir. Voilà. Hop, là, est-ce que c'est à peu près droit? J'ai l'impression que je pars un peu en sucette. Je vais redescendre un petit peu là. Voilà, je vais revenir un petit peu là. Ça fait quoi si je le mets droit? C'est pas mal. Super. Super, super. Les griffes, elles sont là. Et pour ceux qui veulent aussi voir des photos de création que je montre pas forcément sur internet, enfin sur internet, si au final, mais que je fais pas de vidéo dessus, il y a le Instagram Ben for Neb aussi, voilà, où je poste régulièrement des photos, il y en a au moins une par semaine, sur des différents accessoires que je fais. Hop là, je vais mettre
Non, un petit peu trop haut. Entre les deux. Voilà. Ok, super. Super, super. Avec tout ça, c'est fait. Dentifrice. Alors là, j'attends juste que, du coup, là, ça sèche. Bonjour, ah, bah, Adrien Dubu. Mais c'est gentil à toi d'être ici. C'est gentil à toi de me... Est-ce que tu vas bien? J'attends les nouveaux épisodes sur Minecraft. Mais je sais que tu es très très pris. Je sais que tu es très très pris. Hop là. J'espère vraiment que tu vas bien et c'est vraiment gentil à toi. Même de faire un petit coucou, bah... C'est très 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 gentil. Donc je pense qu'un petit coucou rapide, bah oui oui je... Mais c'est... Non mais c'est vraiment super gentil, ça me touche beaucoup. Hop là par contre j'ai mal fait mon setup, je vois pas... Très fatigué alors, bah oui. Comment s'est passée ta semaine? Ah bah j'imagine, j'imagine. Mais c'est bien là, c'est la bonne saison, ça y est, les pluies sont tombées, il y a du beau soleil, tout ça, les plantes là, ça doit partir bien, j'imagine. Hein. Ça fait plaisir. Puis tant que les gens recommencent à sortir, et bah au moins, tu sais que ce que tu mets en place là, les gens vont le voir aussi. Donc c'est pas mal. Ah, les rendez-vous au jardin. Et bah par chez moi, on a un truc qui s'appelle Jardin de Pignerol, où il y a une exposition de... Alors c'est des jardins éphémères, oui c'est sur concours au fait, hein, donc il y a plein de... Il y a un thème tous les ans, et il y a un espace du coup au château de Pignerol qui est dédié à ce que chacun fasse son jardin. Alors il y a des écoles, mais enfin c'est beaucoup d'étudiants en paysagisme et tout qui font ça. Et il y a quelques travaux d'école primaire faits aussi là-bas. Et il y a des jardins, mais il y a des trucs super chouettes. Ils doivent avoir quoi il doit y avoir... chaque espace doit faire à peu près 10 mètres sur 10 mètres, je pense. Et non, c'est très très classe. Ça part même trop... Ah bah oui, bah oui. Ah, mais bon. Faut mieux ça que pas du tout. Enfin, c'est mon point de vue parce que j'ai pas de jardin à m'occuper. Hein. Si, j'ai des bacs sur mon balcon. Oh, j'aimerais bien avoir un vrai jardin. Ça viendra un jour, ça viendra un jour. Puis je viendrai te voir pour avoir des conseils. Hop là. Donc là, du coup, Adrien, on est en train de faire les badges daily, au fait. Enfin, tous les badges de récompense qu'il a pour des bonnes actions qu'il a pu réaliser. Donc, ouais, j'espère que je me suis pas gouré. Non, c'est bon, c'est pas mal. Donc voilà, il y a pas mal de badges et on va finir. Je termine juste l'étage là. Enfin, d'où ça vient ces badges? Alors ça vient du film. Ça vient du film Là-haut. Donc le même film. Donc c'est un Pixar dans lequel j'ai déjà fait. Je sais plus où j'ai mis la jarre là que j'ai fait il y a une semaine. Voilà. Donc cette jarre là, je l'ai faite il y a une semaine en live. Donc c'est une jarre où il met de l'argent dedans pour que Ellie puisse partir avec sa... Enfin, pardon, Carl puisse partir avec sa femme Ellie en voyage. Et bon, je te raconte pas l'histoire. Et du coup, ça c'est les badges de Russell, puisque c'est un scout et qui a... du coup, Russell, bah, à chaque bonne action qu'il fait, il a ces badges là. Voilà. Et il y en a un, il lui en manque un. Alors je te montre, j'ai une image. Il lui en manque un et bon, bah, c'est celui-ci. Hein, je spoil un petit peu le film, même si on s'en doute un peu. Hop là, je vais faire ça. Donc voilà, c'est lui, c'est ce petit gars là qui a une bonne tête. Hop, j'agrandis un peu l'image. Voilà, et c'est les badges qu'il a du coup tout autour de lui. Donc tu vois, il en manque un.
Donc il y en a des badges, hein. Il y en a 47 je crois, hein. Donc voilà. Donc je les ai tous faits avec une machine à badge. Donc je les ai imprimés, je les ai modifiés un peu par ordinateur parce que voilà, je voulais faire. Celui-ci, j'ai refait le dessin en entier. Ah bah attends, je fais celui-ci, mais je suis pas sur la bonne caméra. Hop là. Donc je les ai tous faits avec une machine à badge. Hop là, qui est ici. Voilà, cette machine à badge là, donc, que j'adore, avec laquelle j'ai déjà fait plein de badges. Parce que j'aime bien. Des fois, j'en fais pour rien. Parce que voilà. Alors oui, il y a des badges pour tout. Hein. C'est badge premier secours, badge dentifrice, enfin badge, enfin pour chaque type d'action qu'il a. Il y en a un, il a badge pour aider les personnes âgées à traverser la route. Enfin, il a beaucoup de protection contre les chiens. Enfin, il a de tout. Alors dans le film, il les explique pas tous, mais il lui en manque un dans le film. Et c'est pour ça qu'il va pas lâcher Monsieur Fredricksen du coup dans le film, et pour obtenir le dernier. Et après, j'y dis rien. Ça me fait penser à un dessin animé qu'on regarde avec mon fils, ça s'appelle Ewawa, je crois. Je connais pas du tout. Faut que je regarde ça. D'accord, oh, c'est rigolo ça. Gagne un badge. Hop là, regardez, il est prêt, ça y est. Donc celui-ci est fait à partir d'une capsule de bière. Hop, je mets en gros plan. Que j'ai repeint et que j'ai percé pour pouvoir y mettre du coup la fixation. Et du coup j'ai fait ce badge là, je l'ai recréé sur l'ordinateur. Là je l'ai imprimé, je sais pas si on voit bien. Je l'ai recollé par dessus et là j'ai verni pour lui donner un effet un peu plus comme si ça c'était sur le badge avant. Et là du coup, hop là, c'est pas dans cette, non c'est pas dans cette boîte là. Ah, je suis en train de tout faire tomber autour de moi. Hop là. J'ai une boîte de bricolage dans laquelle il y a plein de choses. Hein. C'est des petites boîtes qui sont vraiment pratiques. Et du coup là, je vais y prendre. Je pense que cette taille-là, ça ira très bien. De toute façon, dans cette boîte-là, j'ai que cette taille-là. Et alors, il y a deux écoles. Soit on démonte cette partie-là et on arrive à enlever la partie métallique pour le mettre là, ce qui est plus facile pour le mettre sur soi. Mais dans le film, je pense qu'ils l'ont plutôt fait comme ça. Ce qui paraît logique puisque c'est fait à la base par une enfant, hein, ce badge. Donc je pense qu'elle ne s'est pas amusée à... Je m'en remets devant la caméra. Je pense qu'elle ne s'est pas amusée à démonter le badge pour le faire. Donc voilà. Mais je pense que je le ferai quand même dans l'autre sens. Donc je prendrai le temps de démonter au fait la partie métallique qui est ici là, pour pouvoir enfiler le badge ici. Ça sera plus simple de le mettre sur soi après, ou sur l'écharpe. Et je vais voir si je peux pas le faire avec vous. Voilà. Hop là, on ferme ça. Ça fait beaucoup de travail du coup avec tous ces badges. Oui, il m'a fallu quelques jours en fait pour faire tous les badges, les imprimer, les découper, faire les badges. En fait, j'en faisais un petit peu de temps en temps quand je passais devant la machine. J'avais posé tous mes petits papiers après les avoir collés devant un épisode, enfin les découper devant un épisode, voilà. Et puis je les ai posés à côté de la machine, puis de temps en temps, hop, j'en faisais un. C'était assez marrant. Mais la machine est très agréable à utiliser, donc voilà. Alors, ils ont un défaut, ces badges, par contre, c'est que ce sont des badges avec un dos plastique. Les vrais badges comme ça, normalement, ont un dos métallique. Alors, j'en ai aussi avec un dos métallique, mais j'en ai beaucoup avec des dos plastiques, et je me dis que là, je mettrai les dos plastiques parce qu'on les voit pas, et une fois qu'ils sont sur l'écharpe, ils ne bougeront plus. Donc, ça ne se verra pas. Alors, je vais essayer de démonter.
sans me tuer les doigts. Ce qui n'est pas forcément gagné. Alors, ça, il est serré ici. Il faudrait que je prenne un couteau. Hop, un couteau. Un couteau, j'ai celui-là. Le couteau qui me sert pour décoller les pièces sur l'imprimante 3D quand elles sont trop collées ou pour enlever les résidus dessus. Je vais me couper les doigts. C'est pas malin ce que je fais là. Hop, on va tenir avec la pince parce que je me connais. J'ai encore à peu près mes 10 doigts. J'aimerais essayer de garder à peu près intact, ceux qui restent intacts. Voilà, donc il faut, je sais pas si vous voyez, il faut que je décolle la partie qui a été pliée pour pouvoir retirer ça dedans. Hop là, tiens, en fait, autre question, si tu as le temps, comptes-tu refaire dans l'année des contes comme Simus le Pirate? Ah, ça me ferait très plaisir. On n'a pas encore rattrapé le deuxième conte, mais je le prévois pour cet été. D'accord. Alors j'aimerais bien, c'est pas dit que je refasse pas. Cet été non, parce que j'aurai pas le temps. Mais c'est une bonne nouvelle le fait de pas avoir le temps, c'est-à-dire que le boulot repart pour moi. Donc c'est bien. Mais oui, j'aimerais bien, surtout que j'ai plusieurs histoires encore hein, à faire, mine de rien, avec ces petits personnages. Mais encore une fois, c'est pareil, c'est un peu... même si on fait pas forcément ça pour les vues, comme je dis tout le temps, mais c'est un peu démotivant, en fait, quand il n'y a pas grand monde à regarder. Donc voilà, ça y est, j'ai réussi à casser mon badge. Enfin, pas mon badge, mais mon épingle à nourrice. Je vais pouvoir l'insérer dedans. Est-ce qu'il y a un sens? Tiens, je vais regarder. Ah oui, alors il y a un sens dans le film. La partie attache est de l'autre côté. Voilà, donc je vais le mettre comme ça. Voilà, et maintenant je vais remettre cette partie-là. Et du coup, Simus le pirate a plu à tes enfants, Adrien? Mais je crois que tu me... Oui, mais au fait, tu as regardé l'année dernière. Il me semble que tu faisais partie des personnes qui suivaient les aventures de façon assidue, de mémoire. Je t'en remercie d'ailleurs. Alors il y a normalement aussi un nouveau live improbable qui va venir, j'ai une nouvelle personne. Mais voilà, ça fait partie des autres problèmes, oui et non, hein, tant mieux, je suis content pour tout le monde. Mais tout le monde a repris sa vie, et plus personne n'a le temps de quoi que ce soit. Donc tous ceux, il y en a des personnes qui m'avaient dit oui et qui au final n'ont plus le temps maintenant parce que le boulot est reparti, tout ça, tout ça. Et il n'y a pas de problème, hein, moi je suis content pour eux aussi, hein, ça fait des sources de tracas en moins pour eux. C'est juste que voilà, j'ai beaucoup moins de live. Je sais pas si le marché du compte a de l'avenir sur YouTube, je sais pas. Déjà c'est pas un marché, enfin je le vois pas comme ça. Mais je sais pas, peut-être que je le faisais pas bien aussi. Hein, voilà. Et puis encore une fois, je suis pas un vendeur. Donc je fais pas mal de choses, mais au final je communique peu dessus. Donc c'est une faute, hein, c'est pas bien. Je sais, je peux m'en vouloir qu'à moi-même, hein, mais voilà, c'est pas évident. De se vendre, c'est pas évident. Surtout avec la période déjà qu'on a connue, il a fallu que je me vende plus au niveau boulot, parce que là c'était c'est une question de survie aussi. Hein. Et puis il y a plein de choses hein, sur YouTube, donc au fait les gens quand tu leur dis allez voir ma chaîne ou abonnez-vous, faut savoir qu'il y a une centaine d'autres personnes qui l'ont déjà fait avant. Donc voilà, j'ai plutôt tendance à dire si la centaine de personnes avant déjà l'a fait, et autant leur laisser la place. Voilà, c'est pas bien, hein. Enfin c'est bête peut-être, mais hop là.
Voilà, voilà encore. Voilà, donc on a la plupart des badges. Je vais arrêter là pour ce soir. Lui, il viendra du coup ici. Voilà, donc j'en suis. Ça va être très très bien. Ça va être très très chouette. Normalement, dans le film, ils sont plus. Si, c'est bien mis quand même. Mais les badges sont un peu plus gros. Non, non, ça me va comme ça. Au pire, je leur découperai un tout petit peu. Non, ça me va comme ça. Moi, je suis content comme ça. C'est un dessin animé, donc c'est pas évident d'avoir les proportions et tout ça, parce que bah, c'est des personnages qui sont un peu déformés, enfin par rapport à la structure de maintenant, enfin du corps humain normalement, donc forcément ça fait quelques petites variantes. Ah oui, je disais marcher en sens idée, car je pense que tu as une certaine vision de ce concept avec une attitude calme et pas forcément trop enjouée comme plusieurs que j'ai pu voir. Bah merci. Après voilà, j'aime bien raconter des histoires, je le fais aussi avec des enfants dans la vraie vie, hein. Sous forme de compte participatif notamment. Mais merci à toi, je prends ça pour un compliment et c'est gentil. Bah faut imaginer des choses, faut rêver un petit peu et je vais pas mentir, je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup. C'est pas... C'est un défaut, j'en ai conscience, il faudrait que je lise plus. Mais j'aime pas ça. Alors je sais pas si vous entendez, il y a des espèces de feux d'artifice encore dehors ou des... je sais pas quoi. Hop là. Voilà. De toute façon, ça va bouger. Non, c'est le reflet de la lumière. Ah, attends, c'est quoi l'espèce d'auréole blanche sur le badge? Ah oui, non, c'est la lumière, oui, effectivement. J'ai un halo de lumière qui fait ça. Non, c'est mon auréole, en fait. C'est moi. Je l'avais pas dit, mais je suis un saint. Non, je plaisante, hein. C'est une grosse bêtise. Je ne suis pas du tout un saint. Tiop. Et je vais mettre le feu. Je vais mettre le feu, voilà. Pile après avoir dit je suis un saint, je dis je vais mettre le feu. Donc le badge feu. Donc le badge qui dit qu'il a réussi à faire le feu. Alors si vous voulez d'autres explications surtout, n'hésitez pas. Hein. Meilleure explication, et puis je vais vous laisser là, il est 23h, le live a déjà duré presque 1 heure, voilà, bah, c'est pas mal. Et puis je vais pouvoir mettre ça plus tard sur la chaîne. Mais pour le moment, c'est en exclusivité pour les personnes qui ont les gentillesses de venir sur la chaîne Twitch. Voilà, et bah Adrien, dès que toi tu le sens, j'irai voir aussi dès que tu es reparti sur tes aventures Minecraftiennes. Hein. Il y a encore pas mal de choses à faire. Et bah, merci à toi d'être venu, d'être passé. C'est super gentil. Merci Adrien, bonne soirée à toi, et puis repose-toi bien du coup. Parce que bah il faut attaquer. Moi je bosse demain et après demain. Hop là, donc c'est pareil. Là je vais me reposer aussi. Bon courage. Ça marche, le week-end est propice. Bah c'est bien. Bah profite bien alors. Profite bien. À bientôt. Allez, prenez soin de vous.